Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois d'août 2018. Alors ce mois-ci, je commence par tirer une carte dans l'oracle des visions que j'ai ici. Je vous la montre. Si vous souhaitez tester ce petit exercice, vous mettez pause et puis vous regardez ce que l'image vous inspire, s'il y a des choses qui remontent, etc. Pour les rajouter à votre guidance. Si l'exercice ne vous tente pas, vous n'avez qu'à continuer à regarder la vidéo. Allez, on va regarder ce qui sort pour les Vierges pour le mois d'août. Je la monte un peu plus près, comme j'ai fait pour les autres signes. Voilà. Donc, si vous voulez faire l'exercice, vous mettez pause. Alors, on a une carte qui nous parle éventuellement de recevoir des nouvelles. Donc, vous pouvez avoir des réponses par rapport à une demande de contrat, une demande de logement, enfin n'importe quelle demande. Vous pouvez recevoir une réponse ce mois-ci qui viendra changer les choses. Peut-être pour certains sortir d'une période de noirceur pour aller vers quelque chose de mieux, ou pour d'autres devoir affronter quelque chose qu'il va falloir régler. Si c'est le cas, essayez de le voir comme une opportunité d'avancer et de faire preuve de courage, de développer des capacités en vous plutôt que de le craindre. Pour d'autres, ça peut être recevoir des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas vues ou revues depuis longtemps pour régler des choses du passé. Ça peut être aussi le fait de trouver enfin un accord par rapport à quelque chose où vous aviez des difficultés à réussir à mettre les choses à plat avec quelqu'un. Ça peut être un départ vers une nouvelle vie où vous allez être plus indépendant, où vous allez enfin faire des choix pour vous-même. On peut avoir aussi des informations cachées qui remontent à la surface, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. On a les oiseaux un peu sombres ici qui vont peut-être demander à certains vierges de faire le tri dans vos pensées, dans vos attentes vis-à-vis des autres, peut-être le besoin de lâcher de la rancœur, de lâcher un besoin de vengeance pour pouvoir vous tourner vers plus d'épanouissement. Donc on va devoir travailler le lâcher prise pour accepter les événements et les nouvelles qui viennent modifier vos habitudes, votre routine ou vos conditions de vie. Voilà, donc on va vers une transformation ou vers le fait de guérir une blessure ou un non-dit venu du passé. Ça peut être aussi une carte qui annonce du mouvement, hein, puisqu'on a des nouvelles, on a du changement, d'accord. Alors avec la rose à la main, ça peut concerner le niveau sentimental, le fait de vous accorder plus de romantisme, de consacrer plus de temps à votre relationnel pour qu'il soit épanouissant. Ça peut être aussi le fait de devoir faire attention parce que vous pourriez avoir des personnes insistantes dans votre vie auxquelles il va falloir mettre un stop pour ne pas vous laisser envahir par des choses qui ne vous conviennent pas. Le fait d'arrêter d'être dans l'attente aussi de nouvelles d'une personne en particulier et reprendre votre chemin de manière plus autonome et plus indépendante. On peut avoir aussi le fait d'assumer le niveau de vie dont on a envie et se donner les moyens de l'atteindre. Si vous avez tendance à rester dans une situation qui ne vous convient pas parce que vous avez peur de ne pas être capable de faire les choses, il va falloir faire preuve de discernement et de courage pour oser aller chercher les informations nécessaires pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi le fait d'oser maintenant déposer des CV, d'oser vider votre sac pour dire ce que vous avez sur le cœur. Enfin voilà, en tout cas on a le fait de communiquer ou de recevoir une communication avec l'extérieur qui va amener un changement dans votre vie, qui va avoir pour but soit de vous permettre d'affronter des choses que vous n'aviez pas voulu voir jusqu'à présent, soit de vous en libérer, soit de mettre en place le fait de dire les choses ou d'agir pour obtenir un changement de vie que vous souhaitez. Donc on peut avoir des changements importants, on peut avoir quelque chose par exemple du style déménager très loin ou un changement de vie important comme par exemple changer d'emploi qui entraîne un changement de niveau social, de ressources financières, etc.
Voilà, on a cette idée de réussir à prendre votre propre place dans la société en assumant vos responsabilités et en essayant de ne pas tomber dans le fait de faire des choix pour le statut que ça vous donne, mais vraiment de rester centré sur ce qu'il y a en vous. Et en ce qui concerne la guérison de blessures, on est sur des blessures par rapport à du formatage ou à des attentes qu'on a eues vis-à-vis de vous qui ne correspondaient pas à votre nature profonde. Donc là, encore une fois, on est sur s'élever au-dessus des conditionnements pour reprendre votre liberté. Voilà pour ce mois-ci. Et bien évidemment, pour la version la plus légère, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, je vais maintenant regarder dans l'oracle des fées. Voilà, des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Hein. On a des nouvelles qui arrivent avec le besoin de s'épanouir. Faites attention peut-être aussi à la jalousie. Si vous avez tendance à être jaloux, demandez-vous pourquoi et guérissez-vous de ça. Si vous vivez votre vie en fonction de ce qui arrive, par exemple à votre ex, à votre soeur ou à je sais pas qui, en étant dans l'envie ou dans le fait de vous rabaisser, essayez de sortir de ce schéma-là pour vous occuper de vos affaires, entre guillemets, et vous épanouir. Et faites attention aussi à ce que vous communiquez comme information sur vous pour bien garder le contrôle de votre vie et de ce qui se passe. Allez, on va regarder maintenant ici. L'occasion. Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. Bon voilà, ça confirme bien. On a un renouveau, une opportunité de changement, des nouvelles qui permettent de faire avancer les choses. Et ce qu'on vous propose, c'est de voir les événements qui vont arriver au mois d'août, qui vont bouleverser les choses, comme une occasion de grandir, d'avancer, d'être plus proche de vous-même. Voilà, du coup j'ai pas grand chose à rajouter puisque ça confirme, si ce n'est qu'on va vous proposer ce mois-ci de choisir la lumière et de choisir de vous concentrer sur vous plutôt que de vivre en fonction du regard de l'extérieur, soit celui qu'on pose sur vous, soit celui que vous posez sur vous-même. Par contre, si vous avez besoin de pouvoir vous exprimer, d'un public, si vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous entende, d'être mis en lumière, avec cette petite boule lumineuse ici, ça peut arriver ce mois-ci. On a voilà comme ça l'émergence de choses qui étaient cachées, qui va permettre de l'avancement. Donc saisissez ces opportunités-là, comme soit la possibilité de régler des choses et de vous en débarrasser, soit le fait de prendre des bonnes habitudes, c'est-à-dire le fait de penser à vous, à faire ce qui est nécessaire pour que vous soyez épanoui. Donc si vous avez aussi par exemple des papiers que vous avez tendance à laisser traîner, etc., ça va être le moment de régler ça. Si vous avez l'opportunité de monter un nouveau business, il se peut que ce mois-ci, il faille s'occuper du côté paperasse. Ça peut être aussi un travail intérieur sur vous où on va vous proposer, les énergies en tout cas vont vous proposer un travail d'introspection qui va avoir besoin de s'exprimer. Soit parce que vous allez monter une pièce de théâtre, parce que vous allez écrire pour vous-même, parce que vous allez oser dire ce que vous avez à dire. On a aussi un travail sur les mémoires et sur le souvenir. On vous propose aussi avec cette carte-là des occasions d'être ouvert à créer de beaux souvenirs, de belles choses, de beaux moments. Hein, ça peut aussi représenter l'invitation. Avec l'occasion, on peut être invité à une fête ou à participer à une conférence ou je sais pas moi, n'importe quel événement où vous allez pouvoir faire des rencontres intéressantes. Ça peut être ça aussi. On a vraiment des opportunités à saisir et des changements qui se présentent ce mois-ci pour vous permettre de régler des choses et notamment dans votre relationnel pour être beaucoup plus enclin à passer votre temps à vous épanouir plutôt qu'à regarder ce qui se passe chez les autres. C'est un petit peu comme si c'était enfin votre tour. C'est comme ça que certains vierges vont le vivre. Allez, je regarde maintenant ce qui se passe au niveau du tarot. Et voilà, soyez ouverts aux possibilités qui se présentent à vous. Si par exemple vous êtes invité quelque part et que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous parle, donnez une chance aux gens, ne soyez pas fermés, ne soyez pas sur la défensive. Si vous avez une opportunité de dire vos vérités de manière respectueuse, bien évidemment, faites-le aussi. Si vous avez une opportunité d'accepter un nouvel emploi, une formation, allez-y, saisissez les occasions qui se présentent. Allez, on va regarder ce qui se passe au niveau du tarot.
Ouais, on va vous proposer finalement pour certains d'affronter ce qui vous angoisse ou ce qui vous fait peur. Donc dites-vous bien que si vous avez par exemple un complexe, ça va être un bon mois pour le régler. Ici j'ai le 5 de bâton qui représente donc la dualité ou le combat. Par exemple, ça peut être le fait d'avoir tendance à se comparer aux autres et d'avoir l'impression que les autres sont toujours mieux que vous. Ou ça peut être le besoin de briller plus que les autres ou d'être celui qui se fait remarquer pour vous donner de la consistance, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on se valorise, par exemple. Ici, j'ai la tempérance, donc une arcane majeure qui vient nous parler de réussir à maintenir un équilibre. Donc si vous avez des conflits en ce moment, vous avez tout intérêt à chercher une solution à l'amiable pour pas que ça ne vous retombe dessus. Si vous avez tendance à faire des excès, soit pour vous faire remarquer, soit pour oublier des choses qui ne vous conviennent pas, c'est le moment d'apprendre à chercher l'équilibre, à ne pas chercher à vous enfuir dans l'excès ou à apprendre à ne plus avoir besoin d'être beaucoup plus ou beaucoup moins que les autres pour vous trouver une place, mais simplement être vous. Et la dernière carte que j'ai, c'est le 9 d'épée. Donc il va vous demander de dépasser certaines angoisses, certaines peurs. C'est un mois où il va falloir que vous soyez courageux. Ici avec le 5 de bâton, on a le courage d'aller affronter ce qui nous fait peur. Donc ça peut être, comme je le disais, une mauvaise nouvelle qu'il va falloir gérer de manière efficace pour chercher la leçon pour que ça dure le moins longtemps possible. Comme ça peut être saisir l'opportunité d'accepter une invitation pour aller rencontrer du monde et apporter un renouveau dans votre vie. Ça dépend de ce que vous faites et de ce que vous êtes en ce moment. Mais dans tous les cas, on a cette idée d'aller saisir ce qui se présente à vous pour en tirer le meilleur parti, ou alors quand c'est des choses à gérer, essayer de les gérer de la meilleure des manières. Et ça demande d'avoir le courage d'aller dans le sens de ce qu'on désire créer. Et ici on vous demande de créer soit le retour à la paix, soit le retour au calme, soit le retour du mouvement et de la joie dans votre vie. Vous voyez ici on a 5 personnes différentes qui sont en train, chacune à leur manière, de s'amuser dans un arbre. L'idée c'est de comprendre que c'est pas parce que vous allez vous épanouir d'une façon que tout le monde va s'épanouir de la même manière. Donc si par exemple vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie sentimentale parce que vous vous préoccupez de ce qui se passe dans la vie de votre ex, l'idée c'est de comprendre que laissez-le suivre son chemin ou laissez-la suivre son chemin et suivez le vôtre. Ça sera beaucoup plus épanouissant que d'être à l'affût de ce qui se passe chez les autres. Essayez d'éviter l'attitude de commérage, peut-être essayez par exemple de couper avec les réseaux sociaux pendant quelques jours pour vous rendre compte quand il y a ce vide-là, que vous avez besoin de le combler avec quelque chose qui va vous épanouir vous. Profitez des occasions qui peuvent être parfois un petit peu blessantes, comme d'apprendre des nouvelles qui ne vous font pas plaisir, comme par exemple mon ex a trouvé l'amour de sa vie ou mon rival de toujours a obtenu le poste que je convoitais par exemple, pour vous rendre compte que vous vivez trop en fonction de ce qui se passe chez les autres et que vous avez besoin de vous occuper de vous. Le fait de penser contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous parce que vous êtes au courant, parce que vous en parlez, parce que vous médisez ou parce que vous enviez, en fait ça ne vous aide pas à avancer. Donc dépasser le conflit de vos envies intérieures, le fait de devoir les confronter aux autres, pour passer maintenant à chercher des solutions pour identifier vos propres envies et vos propres besoins et trouver des solutions créatives pour obtenir un mieux-être et chercher des solutions que vous n'allez pas régler par le conflit, par le fait de jouer d'un pouvoir, d'un chantage, de toutes sortes de choses négatives pour obtenir ce que vous souhaitez, mais parce que vous allez vous concentrer sur la partie lumineuse de vous qui va aller chercher des solutions. La tempérance, c'est le besoin aussi d'apprendre à vous maîtriser. Donc pour certains vierges, ça peut être maîtriser sa colère. Pour d'autres, ça peut être maîtriser son angoisse, maîtriser une phobie. Si vous avez des phobies, c'est le bon mois aussi pour les gérer. La tempérance, c'est la carte qui fait en sorte que les choses soient toujours en équilibre. Donc par exemple, si vous êtes en conflit pour la garde des enfants, essayez de trouver la solution où chacun va être le plus satisfait pour arrêter la guerre, plutôt que chercher la victoire à tout prix. C'est un exemple parmi tant d'autres, vous adaptez ça à ce que vous vivez, mais c'est vraiment un mois où on va vous demander de saisir les opportunités, de régler les choses pour ramener la paix dans votre vie, pour rendre à chacun la liberté d'être ce qu'il est, et à commencer par vous-même. Donc tout ce qui est
choses qui remplissent votre vie, qui en fait, c'est le fait ou de chercher à garder du contrôle sur ce qui se passe dans la vie des autres, ou le fait de vous comparer aux autres, il faut réussir à éliminer tout ça ce mois-ci pour vous recentrer sur vous. Donc, si vous faites partie des vierges qui entament un cycle de travail sur vous-même en étant confronté à une épreuve ou un défi que la vie vous lance, acceptez-le et acceptez-le en cherchant la leçon d'épanouissement pour vous plutôt que de chercher à maîtriser la situation par des attitudes néfastes qui viennent de l'ego qui cherche soit à briller trop, soit à trop se victimiser pour chercher l'équilibre comme la tempérance nous le demande. On est aussi sur une notion d'accepter de partager. Pour certains vierges, la solution ce mois-ci va venir du fait d'accepter, d'équilibrer en partageant les choses. Par exemple, si vous avez un héritage en commun avec d'autres personnes, acceptez de partager plutôt que vous battre pour avoir plus. Essayez de ne pas mettre votre énergie dans le fait d'entretenir des conflits ou d'entretenir des schémas de manipulation. Donc ça peut être aussi certains vierges qui sont enfermés dans des relations négatives, comme par exemple des relations avec quelqu'un qui manipule, qui fait du chantage, etc. C'est l'opportunité de vous libérer de ça pour choisir votre liberté. On va vous demander d'affronter vos angoisses. Et ici, on a cette idée d'aller regarder en face ce qui vous fait peur pour l'affronter avec sagesse, pour le régler au mieux et au plus tôt. Si jamais vous êtes confronté à des choses comme ça difficiles, prenez conscience que c'est uniquement parce que régler un problème, c'est l'enlever de sa vie. L'affronter, c'est ne plus en avoir peur. Et c'est finalement comme ça que vous allez utiliser votre pouvoir épanouissant. Voilà. Prenez conscience que pour être épanoui, vous avez besoin de faire en sorte de vous donner les meilleures conditions de vie pour être épanoui, plutôt que de garder du contrôle sur ce qui se passe dans la vie des autres, dans les sentiments des autres. À chaque fois que vous essayez de changer le cours des choses qui ne vous concernent pas, vous êtes dans le faux. À chaque fois que vous consacrez votre énergie à modifier dans votre vie ce qui ne vous va pas ou à régler ce qui ne l'est pas, là vous êtes dans la recherche de paix intérieure et vous allez recevoir de l'aide. Donc on a vraiment un mois où si vous êtes en lutte, en dualité, parce que vous concentrez sur vos désirs de l'ego, d'être plus ou moins que les autres, on va vous pousser à vous rendre compte que c'est pas bon. Si par contre vous choisissez de donner de l'importance à vos désirs et vos envies à vous, vous allez être aidé. On a cette idée que si vous allez dans l'excès de colère, l'excès de nourriture, l'excès de sortie, l'excès de faire que dormir pour vous isoler, peu importe, on va vous empêcher de le faire ou vous allez avoir les conséquences négatives qui vont être multipliées. Si vous choisissez de revenir à l'équilibre, vous allez être aidé. Avec cette idée d'occasion et de recevoir des nouvelles, on a bien cette idée d'avoir des opportunités de réussite. Donc à vous de les chercher, de les accueillir en tout cas, et de ne surtout pas les rejeter. On est dans le mental qui a besoin de voir les choses différemment. Donc on essaye de sortir de l'agressivité, de sortir de l'envie, de la jalousie et tout ça, pour aller vers une version de soi qui va se préoccuper maintenant de mettre toute son énergie à s'épanouir par soi-même. Voilà, le côté positif finalement du 9 d'épée, c'est qu'on va au-delà de ce qui nous angoisse pour chercher la vérité. Voilà. On a ici aussi cette notion de chercher à obtenir des informations véritables. Voilà. Bon, après on a aussi le côté positif et joyeux de participer à des fêtes, à des bons moments, à des choses qui sortent de l'ordinaire et de pouvoir se découvrir, ou des nouvelles passions, ou des nouvelles rencontres, etc. Donc c'est un mois qui peut être ou intense parce que vous allez accepter la nouveauté, vous allez accepter la lumière, ou intense parce que vous allez être confronté à vos pardons. Dans les deux cas, il faut être dans l'accueil. J'ai la carte du soutien spirituel qui a sauté pour vous. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. À chaque fois qu'on choisit de s'élever, de voir les choses avec sagesse, on s'éloigne de l'ego, on s'éloigne du besoin, j'ai envie de dire, d'avoir du pouvoir en tant qu'humain qui domine les autres, qui écrase les autres ou qui n'a pas de valeur par rapport aux autres,
pour choisir la lumière du cœur et pour choisir la voie de l'épanouissement. Donc pareil, si vous par exemple vous avez eu que des relations toxiques avant et que vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci qui est totalement différent, qui ne correspond pas à vos critères par exemple physiques ou au niveau de l'emploi qu'il fait, mais que vous vous sentez bien avec lui, bah, autorisez-vous dans cette idée d'évoluer spirituellement à suivre votre cœur plutôt que vos critères mentaux. Sortez du côté superficiel pour aller vers quelque chose de plus sincère. Que ce soit parce que vous avez peur de perdre votre étiquette ou que ce soit parce que vous avez peur de prendre votre place, c'est le moment d'évoluer là-dessus. Voilà pour cette guidance-là. Donc si vous avez besoin de faire un travail là-dessus ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, de recevoir le message spontané des cartes, vos énergies, poser des questions et que vous souhaitez une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou vous pouvez aussi me contacter via la page Facebook de la carte aux étoiles également. Et je vous réponds dès que je peux avec grand plaisir. Donc voilà, on a un mois pour vous les vierges qui peut être intense, qui va demander des remises en question, qui va forcément demander des changements de réaction face à des événements, qui va vous demander d'évoluer finalement dans le fait de sortir de la dispute, de la dualité, des rapports de force pour choisir beaucoup plus de paix, de douceur et d'équilibre parce que ça sera mieux pour tout le monde et parce que choisir cette attitude-là, c'est laisser moins de place à vos angoisses parce que vous choisissez la sagesse plutôt que les comportements qui sont guidés par votre angoisse qui a besoin de maîtrise. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vivre pleinement. Bon, je pense qu'il y a aussi pas mal de vierges qui vont vivre des occasions positives d'aller vers du changement épanouissant. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves. Même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi. Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. Voilà, on choisit l'épanouissement, on choisit de ne plus avoir peur finalement et on choisit de se guérir en poursuivant ses rêves et en saisissant les occasions de s'épanouir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous les vierges pour ce mois d'août. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles.